retour donc à notre discussion, Mathieu Gadson. Qu'est-ce que vous vouliez dire à travers cette communication? Vous invitez à une nouvelle façon de repenser le monde. Bon, merci. Je pense que l'humanité tout entière s'est flouée sur ce que c'est qu'une maladie. D'accord? Parce que il faut repenser les choses à l'origine. Dans l'Égypte antique, pour la science de nos ancêtres, même si aujourd'hui on s'habitue à des terminologies de malhabitus, qui signifie qu'on fait les choses autrement, c'est ça maladie. Mais quand vous retournez dans la science de nos ancêtres, vous vous rendez compte que on expliquait la maladie par le fait de déséquilibre. C'est-à-dire que on observe l'individu et on constate qu'il y a un déséquilibre. Mais ce déséquilibre, il faut l'expliquer. Parce que l'être humain est constitué de différentes portions. Il est d'abord esprit, ensuite il est mental. Les gens confondent les deux. Les gens confondent l'esprit et le mental. Le mental, c'est ce qui va être appelé le mana ou la mélanine, ce que vous voulez, qui est en fait le principe de capacité ou le principe qui fait de nous des mens. Vous voyez, quand l'autre dit un esprit sain dans un corps sain, ou quand il dit mens sona incorpore sono, ce qui veut dire simplement que le mot mens traduit notre mental. Et ensuite, nous avons l'émotion, c'est-à-dire notre âme, qui représente émouvere, le fait que nous nous mouvons avec ce que nous ressentons. Et il y a enfin le corps qui passe par le principe du ka, qui est l'énergie de vie qui anime le corps. Donc, lorsque la science hermétique ou la science métaphysique constate l'individu, il le voit dans ces différentes chaînes. De la même manière, on voit l'univers tout entier exactement dans la même chaîne. C'est-à-dire, l'univers est doté d'un esprit, l'univers est doté d'un mental, d'une âme, d'énergie ou du cas universel, et également l'univers est doté d'un agrégat qu'on appelle le corps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la science hermétique ou la science du Djibouti est une science qui permet de comprendre que toutes les choses de la nature ont un nom premier. Mais qu'est-ce qui permet d'agir sur les choses à partir de leur nom premier? C'est l'esprit. Et donc, la façon dont nous utilisons notre esprit à l'intérieur de nous-mêmes interagit directement avec l'esprit de la nature, parce que la nature est un être vivant, et la nature nous renvoie exactement ce que nous lui envoyons comme impression, comme idée, comme conception. Et cette interaction que nous avons avec notre esprit et l'esprit de la nature, notre mental, le mental de la nature, notre âme et l'âme de la nature, notre corps et le corps de la nature, s'enregistre dans la mémoire de la nature, tout comme cela s'enregistre dans la mémoire biologique de l'être humain. Donc nous avons une mémoire cellulaire. Et cette mémoire cellulaire qui a enregistré plusieurs fois ces déséquilibres-là en relation avec l'environnement qui devait percevoir cette relation autrement, eh bien, ça crée dans le long terme ce qu'on appelle des virus, c'est-à-dire des énergies perçues par l'Égyptien antique, des énergies qui, de l'esprit, vont venir perturber, ou des dispositions énergétiques qui vont faciliter un certain nombre de comportements ou d'habitudes ou de malhabitudes. Donc, il faut comprendre alors que ce que nous sommes en train de vivre, qu'on appelle pandémie, d'ailleurs le mot est bien choisi, à savoir pan, qui en réalité signifie la nature, toute la nature, et on retrouve pan, n'est-ce pas, en Égypte, puisque les Grecs ont volé notre tradition pour rendre ça beaucoup plus grec. Sinon, dans notre tradition, c'est connu, c'est Banet Djetet, c'est-à-dire que celui qui maintient l'équilibre de la nature. Ce qui veut dire en réalité que pour nous, quand on dit pandémie, son but, puisque vous posez la question tout à l'heure, le but d'une pandémie à l'échelle naturelle, c'est tout simplement de restaurer l'équilibre dans les forces déséquilibrées. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la nature entretient en elle-même une forme de sa propre équilibre. C'est un organisme qui essaie tout simplement, comme l'a dit entre-temps le médecin, de retrouver à travers son principe de survie,
d'accord, de retrouver son équilibre à lui. Pas de nous faire du mal, mais de retrouver son équilibre à lui. Et si nous sommes dans cet équilibre-là, eh bien, tout ira bien. Mais si nous ne sommes pas dans cet équilibre, eh bien, nous serons tout simplement ciblés. C'est-à-dire, de par le fait que nous dégageons une certaine vibration qui corrobore un certain nombre de choses négatives, nous serons tout simplement ciblés. Nous nous retrouverons sur le même territoire où on doit pouvoir subir cette pandémie, ou bien nous serons ailleurs parce que, effectivement, nous ne devions pas être là. Donc, il faut lire au-delà de l'événement physique une réalité véritablement spirituelle, et grégoriquement parlant, ce qui fait que, actuellement, l'homme doit repenser sa raison d'être sur Terre. C'est-à-dire, pourquoi sommes-nous là? Pourquoi sommes-nous ici, là, tout de suite? Et la réponse est tout à fait simple. Nous sommes tout simplement là pour découvrir la meilleure relation que nous devons avoir avec nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'amour. À partir du moment où nous découvrons la meilleure relation que nous devons avoir avec nous-mêmes, c'est également la meilleure relation que nous devons avoir avec la nature. Et quand nous ne le faisons pas, eh bien, nous en subissons tout simplement les conséquences. Et cela ne dépend pas de méditation, ni de prière, ni de sacrifice, ni de rien de tout ça. C'est de nos comportements que se dégagent, n'est-ce pas, les habitudes que nous avons en interrelation avec la nature. Donc, il est important que l'homme repense, n'est-ce pas, dans une certaine perspective, sa raison d'être sur Terre. Et quand il repense cette raison-là, il saura mieux poser les actions. Il comprendra que la nature ne restera pas impardonnable sur ce qu'il fait à la nature. C'est pourquoi la loi est claire. Ce que tu fais, te fait, et la nature ne pardonne pas ça. Et quel que soit le nombre de confessions ou de prières que vous allez faire, ça n'enlèvera absolument rien. Ce qui se passera si vous êtes dans Isfet, c'est-à-dire le déséquilibre, eh bien, vous allez subir les conséquences. Ça peut être méchant, mais c'est l'intelligence naturelle qui se met à l'œuvre. Et il faut aussi, pour finir rapidement, il faut aussi reconnaître que la nature, nous la manipulons sans la connaître. Nous manipulons mal Nuturu. Nuturu, c'est un ensemble de néther. C'est-à-dire, nous sommes dans un espace de néther, c'est-à-dire un espace d'entité vivante. Nous avons en nous ce qu'on appelle le système immunitaire. Le système immunitaire est réellement le fondement de notre djed à nous. Parce que le système immunitaire possède une capacité illimitée d'adaptation, aussi bien à l'environnement extérieur qu'à l'environnement intérieur. Mais voilà que tous les médicaments que nous prenons, les piqûres, les vaccins et tout ce que nous faisons, ça vient tout simplement endommager notre système immunitaire. En fait, on ne permet pas à notre système immunitaire de découvrir, disons, les réalités qui l'entourent et de s'adapter au fur et à mesure. Au contraire, on vient étouffer le système immunitaire. Du coup, le système immunitaire ne peut plus se défendre contre un certain nombre d'éléments, alors que dans le fonctionnement, peut-être le médecin le dira, dans le fonctionnement du système immunitaire, lorsque, disons, des bactéries ou des virus intègrent l'organisme, eh bien, le système immunitaire réagit en envoyant donc des réponses qui vont étudier, n'est-ce pas, disons, l'agent pathogène et trouver dans le corps physique une intelligence de réponse appropriée afin que l'ennemi soit automatiquement cerné et cette information devient une archive que le corps garde en lui-même pour pouvoir, lorsqu'il va rencontrer des virus à l'avenir, pour pouvoir se préparer encore à de tels types de virus. Mais ce qui ne se fait pas aujourd'hui, parce que nous mangeons de n'importe quoi, nous prenons les vaccins, les piqûres, les médicaments, on en prend tellement qu'à un moment donné, non, je ne critique pas la médecine, hein, c'est parce que la médecine avance avec les yeux fermés. La médecine est aveugle, hein, elle est aveugle. À partir du moment où la médecine a perdu la compréhension d'un esprit sain dans un corps sain, la médecine a oublié que c'est l'esprit qui crée le corps et que les déficiences du corps proviennent de l'esprit et non du corps en soi. Mais quand la médecine se refuse d'analyser l'esprit et de voir son fonctionnement et sa répercussion sur le corps, eh bien, on avance, disons, les yeux bandés et on tâtonne, on revient en arrière, on tâtonne. Même les médicaments ne marchent plus aujourd'hui. Il y en a, vous les prenez quelques temps après, ça ne fonctionne pas parce que les microbes développent entre-temps de la résistance. Il faut encore inventer. Jusqu'à quand? Alors que le corps lui-même possède déjà, dans son système immunitaire d'adaptation illimitée, la capacité de se recréer. Et le corps, je vous assure, le corps possède des pouvoirs insoupçonnés. Parce que le corps a la capacité de produire même les cellules qui n'existent pas encore, afin
de créer, par le principe de la survie, sa propre pérennité. Et c'est pourquoi, comme le disait l'historien tout à l'heure, peut-être sommes-nous à une ère où c'est une autre espèce qui va venir, parce que il peut s'agir de ça également. Parce que quand la nature fait ce genre de renouvellement, au fond de nous, il y a des modifications biochimiques qui se produisent pour nous préparer à une autre époque, puisque toute la Terre évolue dans le système galactique. Donc il ne faut vraiment pas prendre cette situation à la légère. Déjà les morts, franchement, ça nous peine beaucoup. Nous sommes en toute compassion avec ceux qui meurent. Nous ne sommes pas contents que cela arrive, mais nous souhaiterions qu'une fois pour toutes, l'homme commence à se penser, à réfléchir en disant « cet infiniment grand a forcément un plan, quel est le but ?» Et donc, en y réfléchissant, on saura poser les meilleures actions. Il me semble que vous vous situez surtout dans le long terme, mais puisque la pandémie est là, il faudra apporter une réponse. Non, arrêtez de dire ça. Non, il y a une réponse immédiate, telle que l'a dit le médecin, qui aujourd'hui va consister à chercher des solutions tout de suite. Ouais. D'accord? Mais la vraie solution, c'est dans la durée. Oui, c'est pour ça que je parle du long terme. Oui, parce que ce qu'on va trouver comme vaccin ne sera pas le long terme. Parce que lorsque vous allez trouver le vaccin, vous avez trouvé un danger. C'est déjà trouvé. Parce que vous allez donner le vaccin, l'organisme va recevoir cela, va l'accepter pour un temps. Et va dire, oui, il y a une situation d'urgence. Mais après, l'homme ne recherchera pas la vraie cause qui est profondément spirituelle. L'homme ne va pas changer ses habitudes. Il va continuer à agir toujours dans le mal habitude. Et à partir de ce moment, ce qu'il a injecté à son corps, ça va se passer comment? L'organisme va chercher un autre moyen. Les microbes vont chercher un autre moyen. En fait, tous les virus qu'on a, ce ne sont que les mêmes virus qui ne font que muter, d'accord, de génération en génération. C'est un cycle générationnel. Les virus ne font que muter, c'est la même chose. Même les maladies ne font que muter parce que c'est comme le cours de l'eau. Quand vous bloquez le passage de l'eau, l'eau va chercher une autre voie pour passer. Donc les microbes, lorsque vous les agressez, vous bloquez leur passage. Au lieu de procéder par une assimilation par votre système immunitaire, eh bien, ils vont chercher un autre passage et tôt ou tard, vont se muter en un autre virus, P+, P-. Il y a tellement de noms bizarres. Je ne sais même pas d'où ces noms-là sont tirés. Et on donne des noms gros et on continue à végéter dans les mêmes comportements. Non, Einstein l'a dit, on ne peut pas continuer de penser de la même manière ou faire les mêmes choses et espérer avoir des résultats différents. Alors, pour avoir des résultats différents, il faut faire les choses différemment. Oui, avant d'aborder la dernière phase de notre émission, je voudrais demander à Ake Olukan des propos que j'ai entendus ça et là, surtout sur les réseaux sociaux, qu'il n'y ait pas de concertation, de réponse des traditionalistes, des marabouts à cette pandémie, eux qu'on a l'habitude d'entendre très souvent. Alors, est-ce qu'il y a une réponse animiste à cette agression? Est-ce qu'il y a, du point de vue des thérapeutes, une réponse à apporter à la situation? Une période de restauration, période de bonne énergie, période de bon partage, période de pardon. Tous ceux qui se prétendent marabouts, féticheurs, ils sont tous des portons. Paniqués. Rien. Je les défie. Moi, je parle en tant que sorcier. Ce qui se passe au Togo. Le Togo n'a pas... Moi, je vais aller terre à terre. On va pas parler le gros français que Gobson, non, les médecins. Moi, je vais dire ce que l'on vit actuellement au Togo. C'est pas une carapace de protection. Signe de résistance. Raison pour laquelle, quand quelqu'un meurt, on va au funérailles avec des tissus noirs. Mais regarde comment l'Africain est devenu. Regarde comment notre continent est devenu. Regarde comment nous sommes devenus juste par nos profits personnels. Manque de respect. Manque de respect à la loi. Manque de respect aux autorités. Manque de respect aux gens qui sont loin. Quelqu'un qui se prétend être un grand marabout sur réseaux sociaux ou sur télé ou pour les gens, quand tu le vois, c'est pour son intérêt personnel. Ils sont où? Ceux qui disent bou, ils sont où actuellement? Ils sont où? Vous pensez que le gouvernement a quelque chose à faire pour nous? On commence par l'état d'Ebola. On ne sait pas par quel moyen l'État a fait. Il y a des cas commis, c'est un cafou, il y a quelque chose qui s'est passé, un cafou. À part ça, quel fait on a eu ici? Il y a les dispositions pour protéger la population. Les marabouts, là, après cette épidémie, la Gosson, on ferme tout.
tous ces églises bidons là, tous ces marabouts pourris là. Moi, je le connais, j'ai leur adresse. Moi, je reçois beaucoup. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a pas de réponse à... Ils n'ont rien à donner. On n'en est que là, non. Rien. On compte sur... des dessins. On compte sur vous, on compte sur le nazi, on compte sur lui. Pour les autres personnes là, Nati, n'est comme la photo mono. Quand Gonson parlait, tu ne l'as pas coupé la parole. Quand il parlait, laisse-moi terminer ce que je dis. Oui. Il est temps que ceux qui se prétendent spirituels là fassent, comment appelle-t-on, compte à rebours. Oh, l'église est plus peuplée en Afrique que l'Occident. Mais on n'a pas de laboratoire. Quand nos frères se débrouillent au campus pour travailler là, eux ils dorment. Il veut qu'à un moment sur le match au canot, quand ils font ses recherches, comment trouver les astuces positifs là, ils sont là pour rouler dans les grosses voitures. Qui tu appelles marabout? Qui tu appelles sorcier? Qui tu appelles non? L'État prend ses dispositions appropriées, propices qu'il faut. Il est temps que le gouvernement nous appelle là. Les médecins n'ont rien à voir. Mais les médecins n'ont rien à voir parce que le décideur là, il a planté à quelque part l'Occident en train de boire son vin. Je suis énervé. Tous des hypocrites. On a l'impression que les forces surnaturelles existent en Afrique. En venant là, je vois les gens qui boivent du tchouk. Comment vous voulez sensibiliser les gens qui sont inconscients? Au bout de rester chez soi. Ceux qui se prétendent être des prêtres qui détiennent des savoirs, oui. On a besoin de vous. D'accord. C'est compris. On a dit que le cas savait, ce produit-là, ça guérit tant. Ce produit, ça guérit tant. Oui. Docteur Apeti. Il y a un journaliste qui a dit que peu de gens, un tout petit nombre d'individus dans le monde font produire les événements. Un nombre un peu important les voit s'accomplir, mais la masse ne sait jamais ce qui s'est réellement passé. Pour l'instant, il peut dire qu'il fait partie de la masse. Et tout ce qu'on est en train de voir, je pense qu'on s'était vu dans la semaine, j'avais dit qu'au lieu de faire une émission purement médicale, scientifiquement sur la santé, il faut qu'on fasse une émission pour que les gens voient au-delà. Parce que moi, je dis que le monde tel que nous on le voit, ce qu'on nous sert sur les médias, 89% c'est du faux. Il y a beaucoup de non-dits que je suis d'accord avec tous mes professeurs qui savent et qui ont démontré que il y a toujours ce qu'on appelle les enjeux géopolitiques, géoéconomiques, géostratégiques, tout ça du monde. C'est seulement l'Africain qui pense que bon, on l'aime. Lui pense qu'on l'aime, mais quand vous revisitez l'histoire du début jusqu'à la fin aujourd'hui, moi je pense que c'est un peuple qu'on peut chercher à éradiquer, mais qu'on n'arrive pas à éradiquer pour plusieurs raisons. J'ai suivi d'autres débats, que ce soit avec Dr Ekwe, avec M. Mancio. J'ai suivi sur la mélanine, tout ça. Si vous revoyez un peu l'histoire, il y a une puissance, que ça soit spirituelle, on peut l'interpréter comme on veut, qui protège ce continent. C'est pourquoi il dit, quand on voit, moi je suis animiste, je l'avoue. Hier j'avais un nom, mais quand tu vas quelque part pour chercher quelque chose et tu ne trouves pas mieux que ce que tu avais, le mieux c'est de retourner à la maison. Pourquoi je clame fort mon nom, Sodium. Hier je discutais avec un médecin collègue et dès que à un moment donné il m'a demandé, toi tu ne vas pas à l'église, j'ai dit non. Et là il dit qu'on ne peut pas être ensemble. Mais j'avais trouvé ça extraordinaire, dit mais c'est pour revenir à la question que vous avez posée. Voilà qu'aujourd'hui on se dit, nous sommes des scientifiques. S'il me fuit, comment est-ce que ce médecin, devant la situation actuelle, peut aller, par exemple, chez le traditionnel? Normalement, je pense que la compréhension africaine du monde, ceux qui sont dans les religions dites traditionnelles, ne repoussent pas les autres. C'est pourquoi moi je disais à quelqu'un que quand nous on est au village, même quand on fait trop, on joue les chants de gospel, tout ça là. Nous, on ne fait pas de pas. Seulement, il faut démontrer à l'autre que ce que tu penses de moi n'est pas vrai. On peut être ensemble pour trouver l'essentiel. Quitte à ce qu'un jour, tu arrives à le conduire champ de position. Donc, ce que je vais dire par rapport à notre avis, c'est que nous, à l'heure actuelle, comme je le disais, en tant que médecins de la médecine conventionnelle, togolais, anglo-africains, nous n'avons aucune solution radicale pour le moment. Les solutions radicales nous viendront de ceux qui ont fait produire l'événement. Les décideurs. Ceux qui ont fait produire l'événement. Le problème, c'est qu'après les pandémies, comme pour le cas d'Ebola, par exemple, il n'y a pas eu une concertation, il n'y a pas eu une réflexion pour trouver les solutions à long terme dont vous parlez. Oui, c'est de ça que je parle.
pour que les solutions là viennent, il faut que nous, qui sommes dans nos milieux, qu'on puisse fusionner avec ceux qui détiennent. Moi, je dis toujours aux gens, il y a toujours des connaissances qui sont toujours dans nos milieux. Je vais tous les jours dans mon village. Il y a plein de choses que les gens font. Je reviens un peu pour ce que M. avait dit par rapport à l'immunité. Moi, je dis généralement que quand vous prenez moi mes enfants, on ne peut pas dire qu'ils ne mangent pas bien. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas vaccinés. Mais quand je les compare aux enfants qui sont peut-être en milieu rural, c'est-à-dire chez moi au village, quand vous les mettez côte à côte, vous allez vous poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même sur le plan immunitaire, lorsqu'on diminue la force d'un virus et on le recule à quelqu'un, la moyenne d'organisme va réagir, ne sera pas du même ordre que quelqu'un qui a affronté naturellement ça. C'est pourquoi je ne suis pas ici pour donner mon opinion de médecin. Moi, ma mise m'a dit aux gens que nous, on allait au champ. Quand on est blessé, ça peut être une connerie, on met le sable dedans. C'est toujours le sable, on met dedans. Alors, tiens, pour que le tout coucou. Même on met la salive dedans. C'est ça. C'est ça. Tout ça là, il faut aller étudier avant de dire que c'est mauvais. Que d'être derrière, dire que nous, aujourd'hui, on a quitté les contacts de la science qui refuse, et puis on balaye tout de revers demain. Même le chien l'absa. C'est ça. C'est ce que nous on faisait. Il y a tout ça, donc. La solution pour demain, c'est que nous, qui nous croyons intellectuels, ça c'est encore notre débat, qu'on puisse aller chez ceux qui détiennent les connaissances. Ce n'est pour rien, moi je dis aux gens, ce n'est pour rien que quand les Blancs viennent ici, vous les retrouvez dans les villages. Vous ne les retrouvez pas dans nos églises, dans nos mosquées, tout ça. Vous les retrouvez dans... Toi, tu es dans le vous dire. Et demain, on prend les mêmes choses, les mêmes principes, on traduit avec les lois de la physique, on prend le maximum, on vient vous vendre quelque chose, vous dites que c'est le miracle du blanc. Le médecin dont je parlais, je lui ai parlé de la guérison d'une dame qui était folle chez moi. Qui, aujourd'hui, si vous la voyez, vous ne saurez pas qu'elle a été folle. Mais, quand je lui ai dit que non, que ça c'est souvent mystique, je lui ai posé la question, quand l'avion reste en haut et ne tombe pas, vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose dedans? Il dit que non, là c'est la science. D'accord. Vous voyez dans quoi on nous a mis donc? C'est ça qui fait que déjà, pour une solution à long terme, il faut qu'on revoie notre système éducatif. Il faut qu'on revoie comment nous former pour qu'on sache que beaucoup de choses nous sont cachées. Et c'est la même chose que les gens viennent nous voler. Moi, il dit généralement que quand on voit l'histoire même des antibiotiques, on nous parle de la pénicilline dans les années 1400. En lisant un peu, on a vu que non, les Africains ont découvert les antibiotiques, dont la doxycycline, 3000 ans, tout ça là. Qui va te parler de ça? On va te parler d'Hippocrate. Nous soulevons la main pour prêter serment. Mais qui nous n'arrive pas à parler d'Imhotep? Vous allez en Europe, on fait plein de travaux sur ces gens-là. Avant l'esclavage, quelle était la population africaine? Pendant que les autres mouraient de la peste et du choléra, tout ça là. Qu'est-ce qui a fait que nous on ne mourrait pas? Il faut voir ceux qu'on est venu ramasser, des costauds. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, on avait des systèmes sanitaires, tout ça là, qui étaient solides. Il faut aller fouiller. Bon, on sait qu'il y aura plein de marabouts, les gens qui vont profiter de l'ignorance des gens, mais c'est à nous d'aller trier, d'avoir des preuves scientifiques pour que demain, on puisse montrer aux gens que si vous amenez des vaccins atténués pour gérer un plan, nous on a telle méthode qui est plus efficace. Comment affronter la nature, c'est ça qui fait que j'apprécie souvent ceux qui comprennent que l'animisme ne veut pas dire ce qu'on nous montre là. Si tu vois le créateur, tu ne peux pas aller lancer les bombes atomiques partout. Tu sais, quand tu lances la bombe, c'est pas seulement l'homme que tu as visé, il y a la nature, tout ça là. Donc, c'est ça qu'on doit comprendre pour retrouver un nouveau équilibre, un nouvel équilibre pour la nature. On n'a pas besoin de tous ces remèdes, tout ça. Les remèdes étaient simples. Donc, en un mot, ce que je peux dire, c'est que tout ce que j'ai dit ici, ça ne rentre pas dans le cadre de la vision médicale. Il faut que les gens quand même me comprennent. Parce que je ne suis pas ici en tant que médecin. C'est ça. Dans votre clinique, vous reprendrez les seringues et les sérums. Et ça aussi, vous le connaissez. Et les vaccins. Prescripteur des médicaments. Seulement les gens ne me comprennent pas parce que quand tu as un patient et tu veux prescrire et tu vois que tu n'as pas de solution africaine, parce qu'on te raconte parfois des plans, tu sais que ce n'est pas médicament. Tu passes le temps à expliquer à la personne ne comprend pas. Tu es obligé d'écrire ce que tu as pour aller aux États-Unis. Je suis obligé de prendre l'avion pour le moment. Mais s'il y avait d'autres méthodes pour voyager, j'allais l'utiliser. Donc nous pensons
notre paradigme. Tout à fait. Et docteur Eko, on va conclure en faisant de la prospection. Comment voyez-vous l'avenir, l'après-Covid-19? Est-ce que ça va changer véritablement la donne? Ou dans quelles conditions les Africains peuvent tirer meilleur profit de ce qui peut être considéré comme un malheur? Je pense que nous ne serons pas touchés autant que les pays qui constituent aujourd'hui les plus grands foyers. Je pense que nous allons nous en sortir. Il y aura plus de peur que de mal, je le pense et je l'espère. Mais cet épisode devrait nous conduire à repenser notre existence. Même si nous faisons une circonscription, nous limitions au seul Togo, la débandade avec laquelle nous avons accueilli les nouvelles. Nous avons entendu des médecins sur les radios qui ont dit que le Togo ne dispose que de 4 lits et que le matériel oxygénant est dérisoire, sinon presque inexistant. Et ça, c'est de l'ordre de la réponse matérielle. Donc ça met l'autorité devant des responsabilités qui seraient d'ordre régalien. Après 55 ans d'indépendance, il faut quand même repenser l'indépendance médicale. Et quand je parle de l'indépendance médicale, je me réfère d'abord à la technologie médicale, c'est-à-dire la science de la santé d'abord, avant de penser à l'application matérielle technologique de cette science. Il faudrait que tous ces problèmes aujourd'hui soient posés. Que faisons-nous exactement? Si, après tout ce temps, un petit virus dont nous entendons parler à la télévision nous offre des vacances anticipées, je crois de 3 semaines dans tout le pays, c'est que vraiment nous avons du pain sur la planche. En termes de perspective, je dirais que ce serait bien que les autorités acceptent qu'il y ait des cellules de veille, que ce soit au plan métaphysique, que ce soit au plan des sciences du monde. Il faut qu'il y ait une cellule des sciences du monde au niveau de la présidence ou dans un département interministériel où on forme des diplomates en information, des gens qui ne font que le recueil de ce qui se passe dans le monde. Les grandes sciences, celles qui sont cachées, celles que nous pouvons redécouvrir. Il faudrait que nous nous intéressions plus à la science aujourd'hui. La science de nos anciens. Quand je parle, par exemple, des sciences antiques de l'âme qui étaient maîtrisées par le peuple égyptien, je parle de l'âme, c'est-à-dire de comment on peut modifier l'âme. Ce sont des connaissances. Il y a plein de choses que nous pourrions faire en tant qu'État. Mais donc, il faut que les diplômés, les scientifiques, nous prenions des salaires. Il faudrait que, après cet épisode, nous puissions nous mettre au travail en collaboration avec les porteurs de savoir endogènes qui sont sérieux, qui se sont pas fait corrompre. Nous devrions faire un avec eux et essayer de commencer par réfléchir, parce qu'aujourd'hui, ils parlaient de vaccins. Vous savez, on crée un problème, on a la solution. On va nous proposer des solutions. Mais personne ne peut nous dire ce qui se trouve dans un centilitre de mercure de vaccin. Lorsque je vais acheter de l'essence, je donne de l'argent au pompiste, il me met l'essence dans mon véhicule. Je vois l'essence qu'il me met dedans. Mais le vaccin qu'on inocule aux gens, personne ne voit ce qu'il y a dedans. Et je peux vous assurer qu'avec la nanotechnologie, on peut inoculer des micro-machines ou des nanomachines dans le sang des gens qui peuvent. Donc la psychotonie, je ne sais pas si au Togo on en parle, à l'université on en parle, mais la psychotonie est très développée aujourd'hui avec la G5. Il y a des technologies, c'est à côté de nous, mais j'ai l'impression que nous sommes dans un trou dans le monde. Il n'y a pas des cellules qui peuvent engager des débats, même si c'est dans des cercles très restreints, dans des loges, dans des cercles très restreints, autour des décideurs.
pour que nous fassions un bond. Le Togo est un pays très béni. Le Togo a une histoire, un futur qui nous émerveille. Et je crois que nous devrions nous mettre au travail pour émerveiller, faire rêver nos voisins de la sous-région, l'Afrique et pourquoi pas le monde. C'est possible. Merci, docteur Ekwe. Ake Oluka, on vous connaît comme artiste peintre avec un profond respect pour la nature. C'est pour ça la plupart de ce que vous utilisez, c'est comme ça que vous vous définissez même, le respect de la nature. Donc, ce que je retire de cette émission, c'est qu'il faut revenir aux valeurs primaires, aux valeurs fondamentales. Il faut qu'on laisse l'hypocrisie de côté. Il faut qu'on laisse notre politique actuelle de côté. C'est le moment le plus. Nos frères, on leur demande de se protéger, ils n'ont pas de moyens pour acheter des masques. Ils n'ont même pas de dotoir. Côté sanitaire, comment peut-on dire à quelqu'un, va rester dans ta chambre si tu n'as pas à manger? Il faut que le gouvernement, il faut fort d'appeler certaines personnes. Il y a Kafan de Doua. Il y a Tekpolien de Doua. Moi, on connaît des vieux du nord jusqu'au sud. Il y a Kafan, il y a Yameo, il y a mon Poupontia, pour qu'on puisse voir véritablement ce qu'on peut faire. Voici le Doumé. Il faut qu'il y ait rigueur. Mais nous sommes en guerre froide. 56 000. Le nombre qu'on a connu à C1, 56 000, on n'a jamais calculé ça a augmenté ou pas. Les réseaux, puis là où diffamer des spirituels, il faut que le gouvernement va prendre discipline, va passer coup de fil. Les médecins, les jeunes qui sont éveillés, ils sont là, alors ils nous fient. C'est le moment de mettre en valeur. Regarde. Donc on crée une task force. Je te dis, Sam Kinin, Kinitia, coronavirus, non, Kochi, même ton baméchi, l'eau sale de Casablanca à côté là. Moi, que je bois, tu bois. On est en vain. Tu donnes ça à un blanc, elle est en crise. C'est la différence. On ne va pas réfléchir quand quelqu'un veut nous détruire. On se détruit nous-mêmes. Parce que l'Africain ne valorise pas son frère. Qui va détruire. Mais le moment est crucial, mon frère Gilles. Le moment est crucial. Il est temps qu'on associe ce qu'on appelle la science et la spiritualité. Parce que quand le scientifique travaille au labo, c'est l'esprit souffleur qui lui souffle. Les remèdes. Il y a un D'accord. Et en plus, nous, ils vont manger quoi? Ils n'ont même pas à manger. Respect à la famille. Respect à qui nous sommes, respect à nos autorités, respect aux hommes mystiques, respect aux gens qui sont métaphysiques, respect à toute personne parce qu'on a besoin de notre contribution pour évoluer. Guillaume Le Fiari, seul continent qui ne débande pas, c'est l'Afrique. Pourquoi attendre forcément le blanc de nous envoyer ces putains de merde de produits pour nous stériliser, pour qu'on puisse mourir tôt? Il est temps qu'on régularise. Il est temps qu'on mette à la porte tous ces putains de merde de patients qui disent papa. Dans le port de Téléodia, au même moment, le blanc est en train de chercher des potions. Au même moment, les spirituels fassent des recherches, ils ne dorment pas. Au même moment, les jeunes médecins, les avocats, les jurys. D'accord. Monsieur Gasson, on conclut cette émission. Bon, je pense que cette maladie, comme vous l'avez dit, peut être perçue comme un malheur, mais c'est en même temps l'occasion pour nous de changer de point de vue. C'est-à-dire, si finalement, quelque part, ce n'est pas nous qui étions vraiment dangereux, de par la façon dont nous traitons la nature, nous traitons nous-mêmes, parce que, bon, chacun a parlé, je pense que tout le monde a raison, chacun dans son tempérament, mais toujours est-il que ce qui est important aujourd'hui à retenir, c'est que nous devons nous entraider entre nous, aussi bien les gouvernements ou le gouvernement togolais que les citoyens. On doit travailler la main dans la main. J'épouse parfaitement l'idée donc du docteur Ekwe, à savoir, nous n'avons pas en Afrique une cellule de veille, ce que j'appelle souvent une banque de talents, où des personnes réfléchissent déjà par anticipation sur l'évolution du monde. Et ça n'existe pas dans on dit petit pays. Non, c'est pas un petit pays, c'est un grand pays. Le Japon est petit. C'est un grand pays, le Togo, d'une manière ou d'une autre. Mais on n'a pas cette cellule de veille-là. C'est comme si on subit les événements. On attend que les choses se produisent, on croise les bras. Ça vient, oui, c'est encore à la porte, c'est à 1 kilomètre. Bon, attendez un peu, ce n'est pas encore bien arrivé. On attend encore, on vit la vie comme si on n'avait pas à prendre son destin en main.
Et tout ça, c'est parce que nous n'avons pas une identité nationale. Je pense qu'à partir de ce moment, il faut changer de point de vue, réfléchir à nouveau et repenser l'avenir par nous-mêmes. Nous, prendre en main et faire les choses par anticipation. Je pense que ce serait vraiment mieux. Merci. En tout cas, c'est un souhait. Nous arrivons donc à la fin de ce programme spécial Coronavirus. Est-ce un signe des temps? Merci pour votre participation et à nos téléspectateurs pour leur... Non, À très bientôt.